Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers apprenants, chers téléspectateurs et internautes, nous sommes à l'école coranique à la télévision Al-Bayan. Pour la suite de nos cours, nous sommes à l'école coranique pour la suite des cours d'alphabétisation. Et avant de commencer ce cours, nous allons passer à une révision de l'alphabet arabe à la forme neutre, comme nous le faisons d'habitude, pour une révision. Vous pouvez suivre avec nous tout l'alphabet arabe à l'intégrale, à la forme neutre, commençant par le alif. Et nous allons appliquer la voyelle kasra pour une révision, ou comme une révision sur l'alphabet arabe. Et nous voici donc devant le caméra de l'alphabet arabe. Et je dis ici I. Parce que je dis bien, nous allons réviser à la forme kasra, la voyelle kasra. Car l'alphabet arabe aujourd'hui est devant votre petit écran à la forme neutre. Nous allons réviser avec la voyelle kasra, avec l'alphabet arabe, avant d'entamer notre cours d'aujourd'hui. Donc je commence par I. I, Bi, Bi, Ti, Ti, Thi, Thi, Ji, Ji, Hi, Hi, Khi, Khi, Di, Di, Zi, Zi, Ri, Ri, Zi, Zi, Si, Si, Shi, Shi, Si, Si, Di, Di, Ti, Ti, Zi, Zi, Ri, 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 Fi, Fi, Qi, Qi, Ki, Ki, Li, Li, Mi, Mi, Ni, Ni, Hi, Hi, Oui, Oui, Yi, Yi. Oui, la lettre Y, qui est la dernière lettre de l'alphabet arabe. Chers apprenants, ça, nous avons montré comme une révision. Comme une révision. Et nous avons vu l'alphabet arabe avec la forme Fataha. Et nous avons vu également avec la forme Kasra et bien évidemment avec la forme Dhamma. Et notre révision est passée aujourd'hui avec la voyelle Kasra appliquant sur tout l'alphabet arabe devant votre petit écran. Aujourd'hui, chers apprenants, notre cours portera sur Ashidda. Ashidda. Et bien évidemment, la leçon 37. Autrement dit, Ad-Darsu As-Sabi' wa Salasoun. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui à la leçon 37. Leçon 37. Et leçon 37 pour la suite des Ashidda. Et Ashidda, nous avons expliqué la définition des Shidda de notre précédente leçon. Et nous avons indiqué que Ashidda signifie un signe de la langue arabe indiquant qu'une lettre se compose de deux lettres du même sexe, du même genre. Le premier, c'est-à-dire le premier signe, est statique, c'est-à-dire soukoun, et le deuxième signe est mobile, mutaharrik. Et c'est ce que nous allons appliquer aujourd'hui avec ces 7 lettres
qui sont devant vous au tableau. Et si nous revenons ici à l'écran, nous allons trouver ces 7 lettres devant vous ici à l'écran à la forme neutre. Et comment appliquer la Shidda avec ces 7 lettres qui sont devant votre petit écran. On peut suivre ensemble, chers apprenants. Voici donc ces 7 lettres qui sont devant votre petit écran. Et ces 7 lettres ne sont que alif, ba'un, ta'un, tha'un, jimun, ha'un, kha'un. Ces 7 lettres qui sont devant votre petit écran, chers apprenants, nous allons appliquer à Shidda sur ces lettres-là avec la voyelle Kasra. Car nous avons vu de notre précédente leçon à Shidda avec la voyelle Fataha. Le cours d'aujourd'hui, autrement dit, cours de la leçon 37, c'est à Shidda avec la voyelle Kasra. Chers apprenants, et quels sont les types de Shidda? Le type de Shidda a 3 formes, c'est-à-dire Shidda avec la voyelle Fataha que nous avons vu de notre leçon précédente et à Shidda avec la voyelle Kasra que nous allons voir aujourd'hui, cours 37, et à Shidda avec la voyelle Dhamma que nous allons voir ça dans le cours à venir. Donc, vous pouvez donc suivre avec nous la leçon 37 qui a Shidda avec la voyelle Kasra. Et comment appliquer ceci? Si je prends ici, à l'écran, la lettre Alif, et je la ramène au tableau, comme vous le savez bien, et je mentionne en dessous, de Shidda, je mentionne en dessous de Shidda qui correspond automatiquement à la voyelle Kasra. Donc, une voyelle en dessous de Shidda est automatiquement la voyelle Kasra, comme cela se présente bien au tableau. Donc, chers apprenants, donc voici la voyelle Kasra en dessous du signe Shidda. Je prononce tout simplement I. Je prononce tout simplement I en m'appuyant sur la lettre à cause du signe Shidda. À cause du signe Shidda. Et si vous voyez déjà un trait en dessous du signe Shidda, cela signifie que la voyelle est Kasra. Cela signifie que la voyelle est Kasra. Toute voyelle, autrement dit, que ce soit Fataha ou Kasra, toute voyelle, c'est-à-dire un petit trait, un petit tiré, en dessous du signe Shidda, la voyelle est Kasra. La voyelle est Kasra, comme cela se présente ici au tableau. Donc, nous avons la lettre ici, Alif, avec le Hamza, et Shidda, et le trait en dessous du Shidda, qui signifie tout simplement, qui se prononce tout simplement I. I, en s'appuyant sur la lettre. Je prends la deuxième lettre, ici, qui est la lettre Ba'un. La lettre Ba'un présentée devant votre petit écran, je prends la lettre Ba'un et je la transporte également pour l'envoyer au tableau. Et je mentionne ce même petit tiré en dessous de Shidda, comme cela se présente ici, chers apprenants. Dès lors que ce même petit tiré est en dessous de Shidda, la voyelle est automatiquement Kasra. La voyelle est automatiquement Kasra. Donc je prononce Bi. Je prononce Bi. Je prononce Bi. Je m'appuie
sur la lettre à cause du signe shidda. Je prends la troisième lettre devant votre petit écran, qui est la lettre ta'un. La lettre ta'un, tout comme la lettre ba'un, je la transporte ici au tableau et je mets le tiret en dessous du signe shidda, me donnera tout simplement ti. Ti. Je m'appuie sur la lettre. Je m'appuie sur la lettre. Donc, la lettre ta'un avec le shidda et le tiret en dessous qui est automatiquement kasra, je prononce ti. Je prononce ti. Je prononce ti. Je prends la quatrième lettre devant votre petit écran, qui est la lettre tha'un. La lettre tha'un, je la transporte également au tableau ici, qui se présente comme ça. Et avec le signe shidda, je mets le tiret en dessous du signe shidda, qui devient automatiquement kasra. Pourquoi? Parce que le shidda est au-dessus et le tiret est en dessous. Un tiret en dessous du shidda, la voyelle est kasra, comme cela se présente ici. Donc, on prononce tout simplement cette lettre-là, fi, 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 en s'appuyant sur la lettre. Je prends la quatrième lettre. La quatrième lettre qui est la lettre jim. La lettre jim, je la transporte également au tableau ici, comme cela se présente devant vous, chers apprenants, chers téléspectateurs. Donc, la lettre jim est mentionnée ici au tableau. Le signe shidda est présent. Je prends ce tiret, je mets en dessous du shidda qui me donne automatiquement la voyelle kasra. Qui me donne automatiquement la voyelle kasra. Donc, pour prononcer, je dis tout simplement ji. Ji. Voici comment on prononce le signe shidda avec la voyelle kasra. Je prends la lettre ha'un. La lettre ha'un, qui est déjà ici au tableau, et je mets le signe shidda qui est déjà au-dessus, et je mets le tiret en dessous de shidda qui devient la voyelle kasra, parce que le tiret est en dessous de shidda. Et un tiret en dessous de shidda, c'est la voyelle kasra. Donc je prononce hi, 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 en m'appuyant sur la lettre. Je prends la dernière lettre qui est la lettre kha'un devant votre petit écran, chers apprenants. La lettre kha'un qui est présente ici avec ce signe shidda. Je fais le même mécanisme en mentionnant le petit tiret en dessous du signe shidda qui donne automatiquement la voyelle kasra. Qui donne automatiquement la voyelle kasra, et je prononce tout simplement khi, 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 en m'appuyant sur la lettre. Chers apprenants, voici comment évolue shidda avec la voyelle kasra sur les lettres. Chers apprenants, ici prend fin notre cours. Espérant vous retrouver au prochain numéro, Inch'Allah, c'est-à-dire la leçon 38. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.